On a tous déjà eu cette impression, pas vrai? Ce sentiment un peu frustrant de rejouer sans cesse le même scénario. On a beau changer de décor, de travail ou même de relation, on a l'impression que les mêmes blocages nous suivent. Et si Et si la clé de tout ça n'était pas à l'extérieur, mais bien cachée au plus profond de nous, dans la chimie de notre cerveau? C'est ce que les neurosciences nous apprennent. On est tous pilotés par des architectes invisibles. Pour décortiquer cette mécanique fascinante, on va s'appuyer sur des travaux de pointe en coaching et en neurosciences. L'idée, c'est de mettre des noms et presque des visages sur ces forces qui nous gouvernent au quotidien, parce que pour dialoguer avec elles, il faut d'abord savoir qui elles sont. Cette sensation de tourner en rond, de vouloir aller de l'avant mais d'être retenu par une sorte d'élastique invisible, eh bien, c'est précisément ce mécanisme qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, avant de sauter sur les solutions, on va faire comme un bon médecin. On va d'abord poser le diagnostic. Pourquoi est-ce que cette sensation de blocage est si commune? D'où ça vient, ce sentiment parfois tenace de s'auto-saboter? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sentiment n'a rien d'une fatalité. En réalité, c'est un signal. C'est notre système interne qui essaie de nous dire Eh oh, il y a un truc qui cloche là-dedans, il serait peut-être temps de regarder sous le capot. Bon, alors, qui est vraiment aux commandes? Qui tire les ficelles de nos humeurs, de nos doutes, de nos élans? La réponse, elle se trouve dans notre chimie interne. On peut les appeler nos pilotes de F1 personnels. Neurotransmetteurs. Ok, le mot a l'air un peu savant, mais ce qui se cache derrière est super concret. Ce ne sont pas des concepts abstraits, non, non. Ce sont des molécules, des vrais, qui se baladent dans notre corps et qui, à chaque seconde, sculptent notre façon de voir le monde. Littéralement. Pour simplifier, on va se concentrer sur les 4 pilotes principaux de l'écurie. À eux seuls, ils orchestrent une immense partie de notre personnalité et de nos comportements. C'est un peu le quatuor qui est aux manettes de notre cockpit intérieur. Et c'est là que ça devient vraiment personnel. Parce que chacun d'entre nous a un équilibre qui lui est propre, un mélange unique de ces 4 pilotes. C'est comme une signature neurochimique. Découvrir la sienne, c'est un peu comme trouver le mode d'emploi de soi-même. Le premier pilote, c'est la star de l'action, le fonceur de la bande, la dopamine. C'est le carburant du défi, de l'envie d'aller chercher la récompense. C'est la petite voix qui nous pousse en nous disant « Allez, encore un effort, ça va payer ». C'est fou de voir à quel point le niveau de cette seule molécule peut changer la donne. D'un côté, une personne riche en dopamine va être naturellement tournée vers l'action, la recherche de stimulation. Et de l'autre, si ça manque, on observe plutôt un repli, une sorte de manque d'élan, de fatigue. Prenons un exemple qui parle à tout le monde. L'athlète Clément Leroy, il incarne à la perfection ce profil dopamine. Son moteur, ce n'est pas juste de faire du sport, non. C'est de repousser les limites de l'imaginable, de chercher le défi ultime. Le résultat? Plus de 24 heures en équilibre sur un vélo, sans bouger. C'est un exploit qui demande une concentration et une force mentale surhumaine, directement alimentée par ce puissant moteur interne. C'est la dopamine à l'état pur. Le deuxième pilote, c'est l'artiste du groupe, le rêveur, l'inventeur. L'acétylcholine, c'est la molécule des idées folles, de l'intuition, de cette capacité à relier des points que personne d'autre ne voit. D'un côté, on a l'inventeur qui voit le monde comme une page blanche pleine de possibilités. Et de l'autre, on a le pragmatique qui a besoin de cadres, de règles pour avancer. C'est toute la différence entre celui qui veut sortir des sentiers battus et celui qui veut construire la meilleure autoroute possible. Notre troisième pilote, c'est le chef d'orchestre de nos émotions, la sérotonine. C'est elle qui donne le tempo, qui régule notre humeur et notre capacité à simplement savourer la vie, l'instant présent. Quelqu'un qui a un beau niveau de sérotonine, c'est souvent un épicurien. C'est une personne qui ressent les choses, qui profite d'un bon plat, de la musique. Quand ça manque, on peut devenir plus cérébral, un peu coupé de ses sensations, là où la logique l'emporte sur le ressenti. Et enfin, le quatrième et dernier pilote, le pilier, le stabilisateur, le GABA. Son rôle, ce n'est pas de mettre le feu, c'est au contraire de calmer le jeu, de structurer, de poser des cadres. En fait, c'est notre frein naturel et il est super important. Le GABA, c'est le roi de l'organisation, celui qui suit les étapes une par une. C'est aussi lui qui nous permet de dire non pour nous protéger. Sans lui, on peut vite devenir cette personne super spontanée qui lance 10 projets en même temps, mais qui n'en finit jamais aucun. Alors la grande question qu'on se pose tous, c'est: est-ce qu'on est condamné à vivre avec notre profil de départ? Est-ce que c'est une fatalité? Eh bien, la réponse des neurosciences est un grand non, clair et net. Personne n'est prisonnier de sa chimie. La clé de tout ça, c'est un mot un peu magique, la neuroplasticité. Ça veut dire que notre cerveau n'est pas un bloc de béton, il est plutôt comme de la pâte à modeler. Chaque pensée, chaque nouvelle habitude, chaque action vient le sculpter et influence directement notre chimie interne.
Concrètement, comment on reprend les manettes? Premièrement, par nos actions. Apprendre à dire non, par exemple, ça muscle notre GABA. Deuxièmement, par notre esprit. Choisir ses pensées avant de s'endormir, ça programme notre subconscient. Et troisièmement, par notre corps. Une bonne alimentation est cruciale car notre intestin, ce deuxième cerveau, produit une grande partie de notre sérotonine. Le corps et l'esprit sont vraiment les deux faces d'une même pièce. On arrive à la fin de cette exploration, mais en réalité, c'est un début. Parce que comprendre ces mécanismes, ce n'est pas le but final. C'est juste le point de départ pour devenir, consciemment, l'architecte de sa propre vie. Cette phrase, elle est au cœur de tout. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous définissent, mais bien l'interprétation qu'on en fait. Et c'est précisément là, dans ce petit espace, que réside notre plus grand pouvoir. Au final, connaître ses pilotes internes, c'est un peu comme recevoir le plan détaillé de sa propre maison. À partir de là, on peut décider de refaire la déco d'une pièce, de renforcer les fondations ou même de construire une toute nouvelle aile. Le vrai pouvoir n'est pas dans notre biologie, il est dans la conscience qu'on en a. Alors, maintenant que les plans sont sur la table, la question est, par quelle pièce allez-vous commencer les travaux ?